Bonjour chers internautes et fidèles abonnés de Saint-Louis Online. Bienvenue dans ce flash d'information qui vous est présenté par Mohamed Konté. La date de la prochaine élection présidentielle est connue. La prochaine élection présidentielle sénégalaise se tiendra le dimanche 25 février 2024, a annoncé jeudi le ministre de l'Intérieur Antoine Félix Diome. Dans un communiqué, il informe les citoyens sénégalais et les acteurs politiques que la date de la prochaine élection présidentielle est fixée au dimanche 25 février 2024 par décret numéro 2023-339 en date du 16 février 2023. Hier, Ousmane Sonko a été interpellé et embarqué dans un véhicule blindé de la police pour rallier son domicile de la cité Keur Gorgui. La tension est montée d'un cran après le renvoi du procès opposant Mame Mbaye Niang et Ousmane Sonko. Des incidents ont éclaté entre jeunes et forces de l'ordre à hauteur du tunnel Soumbédioune sur la corniche ouest. Le convoi du maire de Ziguinchor en route pour son domicile de la cité Keur Gorgui a été longtemps bloqué. Le leader politique refusait de passer par le tunnel de Soumbédioune comme le souhaitaient les forces de l'ordre. Mimi Touré invite au rassemblement pour mettre fin à ces dérives d'un autre âge. Mimi condamne la violence subie par le leader du PASTEF. Voir un leader de l'opposition et ses militants privés de leur liberté de circulation jusqu'à subir des violences est juste inadmissible. Consciente que de nombreuses générations se sont battues pour l'avènement d'une démocratie forte, elle invite tous les démocrates à se rassembler sans délai pour mettre fin à ces dérives d'un autre âge. Il faut que cet acharnement contre l'opposition cesse, au nom de quoi Ousmane Sonko est interdit d'aller tenir sa conférence de presse, alors qu'au même moment, Mame Mbaye Niang du camp présidentiel tient une conférence de presse. Le Sénégal est quand même un état de droit et la liberté de circulation est un principe démocratique de base, peste l'ancienne première ministre de Macky Sall. Pour finir, à Diourbel, le fournisseur de pierres aux manifestants est envoyé en prison. Khadim Ndiaye a passé sa première nuit à la prison centrale de Diourbel. Le livreur de pierres aux manifestants de Mbacké a été inculpé et placé sous mandat de dépôt ce jeudi par le juge d'instruction du premier cabinet au tribunal de grande instance de Diourbel. Tous les 69 manifestants arrêtés à Mbacké et à Touba vendredi dernier ont été inculpés par le magistrat instructeur. Parmi eux, 15 manifestants dont 13 mineurs et 2 élèves majeurs ont obtenu la liberté provisoire et 54 autres manifestants dont Serigne Assane Mbacké vont dormir à la maison d'arrêt et de correction de Diourbel. Pour rappel, la vidéo d'un chauffeur de taxi clando distribuant des pierres aux manifestants à Mbacké est devenue virale sur les réseaux sociaux. Suite à ce tollé, la section de recherche de Dakar, la brigade de recherche de Touba et la section de recherche de Thiès ont mutualisé leurs forces pour identifier et arrêter le mis en cause. Khadim Ndiaye est finalement tombé lundi dernier à Touba. Voilà, c'était tout pour ce flash. Restez connectés au programme de Saint-Louis Online. Continuez à liker et à vous abonner. D'ici là, portez-vous bien.